J'aimerais bien que l'éco-responsabilité, ce soit plus un élément différenciateur. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment être docteur. Puis finalement, je me suis questionnée sur ce qui me passionnait, puis c'était la saine alimentation. Puis j'ai découvert le mouvement Slow Food, qui est en réaction au mouvement Fast Food, bien sûr, qui existe depuis 1986. Et ça a vraiment influencé mon modèle d'affaires. Tout ce qui est de l'éco-gastronomie, donc qui valorise le terroir, tout ce qui est la rétribution juste des cultivateurs, puis la santé humaine qui est au cœur de cette mission-là. Je viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial. C'est vraiment quand je suis arrivée au Québec que je pense j'ai trouvé ma passion et que je me suis autorisée à faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Finalement, c'est l'amour pour les grands espaces, puis surtout pour le fleuve Saint-Laurent qui m'a fascinée. Je trouvais qu'il était peu mis en valeur dans le quotidien des Québécois et pourtant c'est une ressource naturelle absolument incroyable. Moi, je rêve un peu du jour, peut-être naïvement pour le moment, mais où l'éco-responsabilité, ce sera plus un avantage concurrentiel chez les entreprises. La Jeune Chambre, pour moi, ça a été facilitant pour accéder à un conseil d'administration. Donc, j'ai pu m'investir dans ma mission d'aider l'alimentation, la saine alimentation chez les jeunes. Dans Jeune Chambre de commerce, moi, ce qui est vraiment important de mettre en exergue, c'est le J, parce que je trouve que quand on se bâtit en tant qu'entrepreneur, on doit être avec des gens qui nous ressemblent quand même. Fait que moi, d'être avec des jeunes entrepreneurs, je trouvais que c'était absolument parfait. Il est précieux, ce J de JCCM, vraiment.